Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi je m'appelle Julien, donc j'habite à Neuve-Maisons. Je m'occupe des abeilles de la ville de Nancy. Je suis un passionné d'apiculture, d'environnement, donc c'est pour ça que j'ai décidé de monter un projet d'un rucher pédagogique à Neuve-Maisons. Donc pour ça, j'ai déjà monté une association. Donc c'est l'association Bzz l'abeille. En fait, je me sers de l'apiculture pour sensibiliser les gens aux pollinisateurs en général. En fait. Et quand tu dis que tu t'occupes d'abeilles à Nancy, tu fais quoi alors? Donc moi, je m'occupe de la partie technique des abeilles. Donc on a 10 ruches à la ville de Nancy, 8 au cerf municipal et 2 sur le toit de l'Opéra. Et donc maintenant, il y en a à Neuve-Maisons. Maintenant, il y a un rucher à Neuve-Maisons. Voilà. Il y a combien de ruches? Donc pour l'instant, il y a 3 ruches. Et l'année prochaine, il y en aura 6. Il y en aura 6. Alors une ruche, il y a combien d'abeilles dans une ruche? Donc dans une ruche, en plein été, il y a à peu près 30 à 40 000 abeilles. Pour une ruche. Pour une ruche. Et le fait qu'on soit près du chemin du coucou, donc pour les gens qui se promènent, est-ce que c'est dangereux? Non, non, parce que déjà, une abeille, elle a un périmètre de 3 km à peu près, en moyenne. Hein. Et là, on est entouré d'arbres, donc l'abeille monte et est déjà en phase d'envol en fait. Donc elle ne va pas redescendre, elle va partir polliniser les fleurs en fait. Au niveau de la réglementation, pour être un peu plus pointilleux, quand vous avez une barrière de 2 mètres naturelle ou artificielle, vous n'avez pas de limite de distance pour installer une ruche. En fait. Là, on est au mois de septembre, elles vont être actives encore combien de temps? Là maintenant, elles vont faire les réserves pour l'hiver. Ok. Donc tout le miel qu'elles vont récupérer, c'est pour leur réserve pour l'hiver. Et donc là, les ruches là, le miel que vous récoltez, c'est pour faire quoi? C'est pour le vendre? C'est pour, Non, donc il y a une partie que je donne à la mairie. Il y a aussi une partie que je vais donner pour les enfants, parce que tous les ans, j'interviendrai dans les classes. D'accord. Et puis chaque élève aura un petit pot de miel en fait. Donc là j'allume l'enfumoir. Donc en fait les abeilles elles communiquent essentiellement par phéromones. Donc déjà le fait de les enfumer ça va bloquer leurs phéromones. Sinon elles sont trop agressives. Donc pour aller voir ces ruches, on est obligé de se combinoser. Oui. Comment on dit, s'habiller en combinaison? Non, ça s'appelle une vareuse. Une vareuse, on a obligé de se vareuser alors. Ouais. Parce que là, voilà, là elles sont en mode en vol. D'accord. Mais là on va ouvrir les ruches et du coup la reine sera vulnérable. Donc là par contre, ouais, il va y avoir du mouvement. Oui, ouais, un peu plus d'activité. Ouais, je croise les doigts. Normalement, si vous équipez bien, il n'y a pas de problème. Ok, bon on va s'équiper. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, bon, on te suit. Bon, on y va, c'est parti. On prend le même chemin là. Oui, bon, y a pas, pour l'instant, si parce que j'ai fait des plantations en fait. J'ai mis quelques plantes mellifères. Il y a un peu de romarin, de basilic. Voilà. Donc vous voyez, je les enfume bien. Hop. En dessous c'est ouvert, hein. Il y a un grillage en dessous hein, pour l'aération. Hein. L'hiver, je mets une protection, parce que l'hiver, une ruche c'est à 16 degrés, hein, tout l'hiver. Hein. Elles sont toutes regroupées au milieu pour réchauffer la reine, elles se frottent entre eux en fait. T'as mis assez de fumée là? Ouais, mais je vais en remettre après. Voilà. Donc ça c'est une ruche d'Adam. Donc en fait, là vous avez la planche d'envol, on voit, c'est là où elles rentrent et elles sortent.
Et ça s'appelle le corps. Le corps de la ruche, c'est là où les abeilles vivent. Donc là, le miel qui est à l'intérieur, on n'y touche jamais. C'est là où il y a les œufs, où la reine elle vit en fait. Donc on va ouvrir. Donc là, on commence à sortir un petit peu. Hop, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la fameuse propolis qui colle. Il y a des bonbons, des choses à la propolis. C'est ce qu'il y a sur les bourgeons, par exemple, du marronnier, qui est tout collant. Il faut, en fait, on utilise une feuille. L'abeille va croire que c'est un ennemi, donc elle va l'entourer de propolis. Et on récupère cette feuille, en fait. Voilà, c'est dit. Je bouge pas. Voilà. Hop. Donc là, c'est le corps. Ça, c'est une grille à reine. En fait, la grille à reine, elle est mise ici pour maintenir la reine dans le corps de la ruche. Pour pas avoir deux pontes. Et au mois d'avril, j'installe des hausses à miel. Avec des petits cadres. Donc c'est une plaque de cire. Les abeilles vont construire des rayons, des petites alvéoles avec de la cire. Et après elles vont les remplir de miel. Donc après, en fonction des années, ça remplit plus ou moins vite. Mais cette année, ça a été une année exceptionnelle. Elle faisait un rayon en 2 jours cette année. Donc dans un rayon, il y a presque 2 kg de miel. Un rayon comme ça, 2 kilos? Ouais, 2 kg. Donc en fait, moi je le récupère, je le mets dans une machine. J'ai pas encore la machine. Et c'est une centrifugeuse qui envoie le miel et on le récupère en fait. Et dès qu'on l'a récupéré, on les remet et elles produisent ainsi de suite en fait. Et là, elle vous produire encore Non, là, c'est fini. depuis la fin du mois de juillet, la sécheresse s'est fait ressentir sur les plantes. Et je les ai même enlevées parce que là, elles produisent plus du tout de miel. Voilà. Donc là, vous allez voir. Alors par contre, là, c'est pas les mêmes cadres. C'est des cadres beaucoup plus grands. Donc là, on va voir un cadre en extérieur. Hop. Donc là, je les ouvre peut-être 4 fois dans l'année, les ruches. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est du gros cadre. Ah ouais. Voilà. Donc là, c'est un cadre extérieur, il n'y a pas d'œuf encore. Mais on voit qu'il y a des réserves de miel là. Vous voyez? Hop. C'est très mieux élevé, oui. Voilà. Et donc sur les petits cadres, en fait, c'est comme ça. Une fois que l'alvéole est remplie de miel, donc le miel, c'est pas le pollen, c'est fait avec le nectar des fleurs. Le pollen, elle le ramène uniquement pour se nourrir. Elle l'opercule, elle met une feuille de cire, une couche de cire, et une fois qu'il est rempli comme ça, le petit cadre, je le récupère et on peut l'extraire en fait. Tu veux faire de la cire, c'est avec ça? En fait, pour faire de la cire, Ah, la cire d'abeille, ouais. la cire d'abeille, j'extrais le miel. Au bout de 2-3 ans, les cadres, ils s'abîment. Et je récupère ça. Ouais, d'accord. Et ça fait la cire. Ah, d'accord. En fait, on la fait fondre. Et puis on la met en bloc ou en bougie ou en... Mais voilà, là la cire. Parce que les alvéoles, c'est les abeilles qui l'ont construit. Ah oui, oui, oui. Maintenant, on va... En fait, plus on va se rapprocher du milieu, plus il y aura d'œufs. Plus il y aura d'activité du coup en dehors. Là, on va faire le 3e. Normalement, il doit commencer à avoir des œufs là. Bon, après, elles sont calmes. Oui. Ah voilà, bah alors là, il n'y a pas. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc là, vous avez les réserves de miel. Et voilà tous les œufs. Donc en fait, quand moi j'interviens dans mes ruches, c'est ça que je regarde en priorité en fait. Les œufs en priorité. Oui, que la reine produise ponde, et toujours une ponde active en fait. Donc là, c'est que des abeilles femelles.
Les mâles, vers la fin du mois d'août, ils sont virés de la ruche en C'est fait. le bourdon, c'est ça? Non, le mâle on l'appelle le faux bourdon. D'accord. C'est une abeille qui est un peu plus grosse avec des gros yeux. Ah. Je sais pas si quelqu'un veut en prendre un de cadre. Bah, il y a que Laurent qui a les mains libres. Il y a que Laurent qui peut le faire. Tiens, vas-y. Je n'écrase rien. Hop. Par là, aux extrémités. Ouais, en extrémité. Donc, plus on les manipule doucement, moins elles sont agressives. Hein. Voilà. Donc pareil, on voit, hein, vous avez tous les œufs. Là, on voit une avec du pollen sur les pattes là. Vous avez vu? Ouais. Elle a 2 petits ballotins de pollen. Hop. Pour reposer, Délicatement, tout doucement, on redescend. tu risques pas d'en écraser Ah, si on fait doucement, normalement il n'y a pas de souci, elles sont poussées. Hein. Ça, je suis pas... Voilà. Et la vie d'une abeille, c'est combien de temps alors? Alors une abeille, donc dans une ruche, la reine il n'y en a qu'une. Hein. Quand il y a la ponte et qu'il y en a 2, la première tue la deuxième. Hein. Il n'y a toujours qu'une abeille, hein. Qu'une reine. Hein. Il y a à peu près 2000 bourdons pour 30 à 40 000 abeilles. Donc une abeille, en fait, en fonction de sa durée de vie, elle va avoir un métier. Jusque 3 jours, elle va s'occuper du nettoyage en fait. À partir du 3e jour, elle va avoir ses glandes de gelée royale qui sont produites. Donc là, elle va passer nourrice. Une reine et une abeille, c'est la même larve en fait. Simplement, au bout de 3 jours, une abeille, elle est nourrie au pollen, un mélange avec du pollen, alors que la reine est continuée et nourrie à la gelée royale toute sa vie en fait. Donc une reine, ça peut vivre jusque 5 ans. Sachant qu'au bout de 3 ans, elle pond moins. Donc dès qu'elle pond moins, elle va changer ses phéromones et les abeilles vont la virer. C'est là où vous voyez les fameux essaimages, les boules, vers la mi-mai. C'est une reine qui s'est fait sortir, soit une vieille reine ou alors une ruche avec beaucoup de monde et qui part avec ses soldats. Voilà. Donc l'abeille ensuite, elle continue, elle arrive à 10 jours et là elle va commencer à être magasinière. Donc c'est elle qui va recevoir le pollen, le miel, qui va le transformer en miel et le stocker. Elle va aussi commencer à assurer la climatisation. Hein, quand il fait très chaud, elles battent des ailes. On l'entend, hein, une ruche quand il fait très chaud, il y a énormément de bourdonnement. Et elles peuvent même aller chercher de l'eau, se mettre de l'eau sur les ailes et faire brumisateur. Ah oui. Ensuite, elle va passer gardienne. Une fois que sa poche à venin en fait sera à maturité, elle va devenir gardienne. Et vers 25 jours à peu près, elle va devenir butineuse. Et là, une fois qu'elle est butineuse, elle vit en moyenne 7 jours. Donc la durée de vie d'une abeille dépend en fait à quel moment elle arrive butineuse. S'il fait très chaud, elle va rester peut-être plus longtemps à ventiler, donc elle sera butineuse qu'au bout de 30 jours, vous voyez, voilà. Et les abeilles d'hiver, elles vivent 6 mois par contre. Parce qu'elles sont pas butineuses, elles font que réchauffer et elles consomment que le miel qui est sur l'arbre. Donc là, c'est pour ça, là c'est une période importante en ce moment pour avant le mois d'octobre, savoir si les réserves de miel seront suffisantes, s'il faut les nourrir un petit peu. On a des pains de sucre en fait qu'on vient clipser au-dessus pour qu'elles puissent se nourrir pendant l'hiver en fait. Tu veux qu'on mette un contact sur les gens peuvent te contacter? Oui. C'est quoi, c'est un téléphone? Non, j'ai fait un site internet. Alors tu peux donner l'adresse du site et on fera le lien. Ouais, donc c'est www.bzlabeille, B4ZL abeille.fr.
Voilà. Par contre, faut pas utiliser le moteur de recherche, il faut taper directement l'adresse, c'est un site qui est récent. Ouais, donc, ouais, je ferai un lien. mais voilà. D'accord. Et du coup, l'année prochaine, je mettrai en place donc des petits stages d'une après-midi, un peu ce qu'on vient de faire là, où les gens, une partie, je développerai un petit peu plus l'abeille, la biologie, voilà, une petite partie découverte de la ruche où les gens pourront manipuler, et puis un peu sur la partie miellerie en fait. Écoute, on t'en remercie de cette petite, de nous avoir reçus. Oui, et puis super, on, merci. Merci et puis à beaucoup. très bientôt. Je vous remercie et puis À à bientôt.